qui ne rêve pas d'habiter à Morito Drive Street? Un magnifique pavillon vous y attend, vous madame et vous monsieur. Cuisine équipée, garage, petit jardin, un vrai petit paradis pour vous et vos enfants. Sur Morito Drive, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin. Son supermarché, son école, son garage, sa base de loisirs, son église, sa presse indépendante, et même son petit bar, le Blueberry. Quoi de plus agréable après une dure journée de labeur que de se retrouver en famille, entre voisins, sur Morito Drive Street. Mais derrière ces façades propres et lisses se cachent de terribles secrets. Moi, c'est Jessica Anderson. Et je suis serveuse. Enfin, ça c'est ce que je dis officiellement, puisque j'ai eu pas mal de petits boulots, plus ou moins légaux. J'ai travaillé pour la baronne. Pour elle, je dealais de la drogue. J'ai touché au trafic d'armes aussi. Mais bon, ça ne suffisait pas à régler mes dettes. Et dans ce milieu, on peut pas arrêter comme ça. C'est tuer ou être tué. Et je comptais pas mourir. D'ailleurs, c'était pas mon premier coup. J'étais rodée. Je savais comment faire pour pas laisser de traces. Un peu de poison dans son cocktail préféré, le temps de discuter du prochain coup, et quand la baronne rentrait chez elle, se mettre au lit, et elle s'éteignait toute seule, sans laisser de traces, sans éveiller les soupçons. J'avais pensé à tout. J'ai même quitté Pamela pour ça. Pamela. Je l'aimais, Pamela. Mais bon, elle est trop manipulable. Et si elle prenait quoi que ce soit, ça nous mettait en danger. Alors je suis partie. Je l'ai quittée, lui faisant croire que j'en aimais une autre. Pour nous protéger. J'ai pensé à tout, je vous dis. Donc je comprends pas. J'avais l'impression d'être observée, d'être suivie. Il y avait cette femme au Blueberry qui foisonnait partout. Et ça, c'était vraiment bizarre. Donc moi c'est Pamela Johnson. Il y a pas si longtemps que ça, j'étais avec Jessica. C'est une fille vraiment formidable. Et c'était l'amour de ma vie. On a été ensemble pendant très longtemps et à partir d'un certain moment, elle a commencé à être distante, à ne plus vraiment être présente et elle m'a annoncé un jour qu'elle aimait quelqu'un d'autre et on a rompu. Elle m'a brisé le cœur. Et je me suis plongée dans mon travail à ce moment-là. Je travaille au Holy Press et mon patron, c'est Sag Magnus. C'est une personne vraiment incroyable, je l'aime beaucoup. C'est une femme en or. Mais elle a des airs un peu bruts. Donc je travaille donc, à Holy Press pour Sag Magnus et on publie des livres sacrés. Donc voilà, mon travail à moi, c'est vraiment de faire en sorte que les imprimeries marchent comme il faut, etc. Et ça m'a vraiment permis de sortir la tête de l'eau après ma rupture. Je m'appelle Samantha Magnus, mais tout le monde m'appelle Sam. C'est moi qui dirige la Holy Press, une boîte d'impression pour livres sacrés religieux de tous bords. Bon, au début c'était un business florissant et puis après on se rend bien compte qu'au final, c'est pas une nouvelle religion qui arrive tous les jours, hein. J'ai quelques employés, dont Pamela, la petite Pamela, la dernière arrivée. Elle est bien gentille, mais elle a besoin qu'on lui mette un petit peu de pression pour être efficace au travail. Alors bon, effectivement, de temps en temps, tu renverses une chaise, tu tapes un coup du poing sur la table, tu casses un ou deux mugs. Ça stimule un petit peu, puis une fois qu'elle est stimulée, elle repart vite. Avec Maggie du Blueberry, le bar juste à côté, on a eu l'idée de créer un petit business. Tant qu'à faire, autant faire tourner les presses le week-end. Donc on s'est lancé dans une petite activité de faussaire.
tout roulait jusqu'au jour où les choses ont mal tourné. On ne sait pas pourquoi ni comment, un jour ils ont débarqué comme ça et ils nous ont tout piqué. Tout piqué, il reste plus rien. Moi, c'est Margaret Ferguson, Maggie. Avant, j'habitais en France et j'étais marquise, mais j'en avais marre de toutes ces soirées, toujours montrer qu'on était la plus riche, la plus belle, trouver le bon parti. Alors j'ai tout planté et je suis venue m'installer sur Morito Drive. Là, j'ai monté le Blueberry, le bar le plus en vue de Morito Drive. J'ai rencontré Sam et on a fait une histoire de faussaires qui... Mais ils ont tout piqué, les Russes qui habitent le quartier d'à côté. Ils pensaient sans doute qu'on était trop bonnes dans ce qu'on faisait. Dans mon bar, ça rentre et ça sort, j'en vois du beau monde. Mais depuis pas longtemps, il y en a une nouvelle, une détective privée, Clicky. Elle a un sourire à faire décrocher la lune et un regard à éblouir tout le monde. Mais elle ne regarde que la serveuse. Elle pose des tas de questions sur elle, même pas un regard sur moi. Moi, j'adorerais qu'elle me regarde et qu'elle m'appelle Maggie. Moi, c'est Clicky, détective. Les enquêtes cheloues, c'est pour moi. Je lâche jamais. J'arrive toujours au bout. Dès qu'il y a une histoire sordide dans le coin, c'est moi qu'on vient chercher. J'ai voué ma vie à ce métier. J'ai une autre passion aussi. C'est les femmes. Elles sont belles. Avec leur forme, leur sourire. Mais je m'égare. Ce chapeau que j'ai sur ma tête, c'est Clint Eastwood qui me l'a donné. Alors que j'enquêtais sur le meurtre de sa femme. Histoire sombre aussi, mais je l'ai résolue, comme toutes les autres. En guise de remerciement, elle m'a donné son chapeau, que j'ai plus quitté depuis. Mais un jour, il y a eu cette enquête. Cette histoire, une femme qu'on appelait la baronne, retrouvée morte, empoisonnée dans son lit. Toutes les pistes me ramenaient vers le Blueberry. Alors j'y allais souvent. Il y avait cette serveuse un peu chelou. Je me renseignais un peu sur elle, et puis surtout, il y avait Maggie. Elle était mimi, Maggie. Elle me plaisait bien. Du coup, ça me motivait à y aller. Encore plus.